Des artisans comme Zied, Marwan Chaledi et Jalel Matmati continuent de valoriser cette tradition, mais ils l'adaptent aux besoins modernes, tout en respectant les techniques traditionnelles. Cet artisanat est entièrement lié à mes racines. Je suis un nabli qui tisse des nattes de jonc. J'aime ça, même si c'est fatigant, même quand il n'y a pas d'argent, j'aime ça. Quand je reste ici et que je travaille sur des pièces comme celle-ci, et quand quelqu'un prie dessus, je suis heureux. Le processus de fabrication d'une natte commence par la récolte des joncs souples dans les vallées environnantes. Après séchage pendant plusieurs semaines, les brins sont triés et utilisés pour créer des nattes ou des paniers. Les artisans tissent soigneusement les brins pour former des motifs complexes qui caractérisent ces nattes uniques. Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient au tissage du jonc à Nabeul. Tout Nabeul, avec ses femmes et ses hommes, maintenant, si vous comptez toutes les personnes qui travaillent avec le jonc, vous trouverez environ 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, vous trouverez 50 ou 60 retraités. Marwan Chaledi a étendu l'artisanat au-delà des tapis de prière pour inclure des objets décoratifs comme des chaises et des paniers, tout en respectant les techniques traditionnelles. Ce travail a un horizon futur. Pourquoi? Avant, il était associé à une seule chose, les nattes sur lesquelles nous plions, que nous étendons dans la maison. Aujourd'hui, il n'est plus seulement représenté par les nattes, il est représenté dans les sacs que nous portons, dans le miroir que nous utilisons, dans le lustre que nous utilisons, dans la maison, sur la table où nous plaçons les plats. Jalel Matmati a commencé son apprentissage dès l'âge de 12 ans. Il souligne qu'il est profondément enraciné dans son identité, mais il avertit que cette pratique pourrait disparaître si les jeunes ne s'y intéressent pas. Il craint qu'en l'absence de transmission, l'art se perde dans les prochaines années. Cet artisanat disparaîtra si les jeunes et le gouvernement n'y prêtent pas attention. J'imagine que dans 5, 6 ou 7 ans, il disparaîtra. Si les vieux artisans meurent, l'artisanat meurt. Si aucun jeune ne vient apprendre auprès de moi, par exemple, ils n'apprendront pas les bases du travail. S'ils l'apprennent correctement, ils peuvent à leur tour l'enseigner, créant ainsi une chaîne pour que l'artisanat ne disparaisse pas. Malgré l'évolution des modes et des tendances, cet artisanat traditionnel continue de perdurer grâce à la passion et à l'innovation des artisans qui cherchent à en assurer la transmission.